Dans cette vidéo, je vais faire des conversions d'unités, mais des unités un petit peu plus spéciales que le mètre. Alors premièrement, je vais poser la question, par exemple, 256 grammes, le gramme étant une unité de masse ou de poids. Donc quand on veut peser quelque chose, on pèse en grammes. Donc je vais poser la question, 256 grammes, c'est combien de kilogrammes? Bon, pour répondre à cette question-là, il faut se rappeler l'échelle des mètres, parce que c'est toujours la même échelle qui est utilisée. Donc avec les mètres, je vous rappelle, on avait les mètres, les décimètres, les centimètres et les millimètres. Et de l'autre côté de l'échelle, on avait les décamètres, les hectomètres et les kilomètres. Et je vous rappelle, il y avait 10 décimètres qui rentraient dans un mètre. En fait, quand on descendait d'une échelle, c'était toujours 10 fois plus petit. Fois 10, fois 10, fois 10. Et quand on montait dans l'échelle, on divisait par 10 parce qu'on montait d'un niveau. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a l'unité de base, le mètre, auquel on rajoute un préfixe, D qui veut dire déci, C qui veut dire centi, M qui veut dire milli, ainsi de suite. Donc peu importe l'unité de base qu'on a, c'est toujours les mêmes préfixes qu'on ajoute. Donc si nous on a le gramme, alors on part du gramme, l'unité gramme, et on va avoir la même échelle. On a le décigramme, le milligramme, j'en ai sauté un, le centigramme, pardon, et le milligramme. Et de l'autre côté, on va avoir le décagramme, on va avoir l'hectogramme, et on va avoir le kilogramme. Et c'est le même principe. Déci, ça veut dire 10 fois plus petit. Alors, dans un gramme, on va avoir 10 décigrammes, ou un décigramme, c'est 10 fois plus petit qu'un gramme. Donc, il faut comprendre que c'est toujours la même échelle. Quand on a des unités normales, c'est-à-dire pas au carré ni à la 3, ben c'est toujours le même principe, on fait fois 10 ou divisé par 10, dépendamment du sens qu'on se déplace dans l'échelle. Donc nous ici la question, si on a 256 grammes, combien est-ce qu'on a de kilogrammes? Bon, ben, si j'ai 256 grammes et je vais le mettre en kilogrammes, ben, je pars de mon 256, je sais que c'est des grammes, et moi je m'en vais au kilogramme. Donc à chaque fois que je monte dans mon échelle, je vais diviser par 10. Alors ici, je change d'échelle 3 fois. Une fois pour aller au décagramme, une autre fois pour aller au hectogramme, et une troisième fois pour aller au kilogramme. Donc je vais diviser par 10 3 fois, ce qui revient à tasser ma virgule vers la gauche 3 fois. Ma virgule est ici, je la tasse une fois vers la gauche, une deuxième fois, une troisième fois, et ma virgule est rendue là. Alors je dois me rajouter un 0. Alors 256 grammes, c'est 0,256 kg. Ça, c'est ma réponse. Alors, il faut juste comprendre que c'est toujours la même échelle. C'est simplement l'unité de base qui change. J'ai juste changé le petit m pour un petit g. Donc, pour terminer, je vais faire un dernier exemple. Donc, cette fois-ci, mon exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais transformer des litres en mètres cubes. Je vais passer d'une unité à l'autre. Alors, je vais changer ma feuille. Et cette fois-ci, mon exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais transformer, comme je l'ai dit, je vais poser la question 0,0042 décalitres, donc DA litres, c'est combien de centimètres cubes? Alors là, je passe d'une échelle à une autre. Premièrement, ce qu'il faut savoir, des litres, c'est une unité de volume comme les centimètres cubes. Sauf que ce n'est pas la même unité. Il faut savoir la conversion, c'est-à-dire que 1 centimètre cube, c'est égal à 1 millimètre cube. Un millilitre cube. Désolé. Donc 1 centimètre cube, c'est égal à 1 millilitre. Alors ici, si on a 0,42 décalitres, si je veux le mettre en centimètres cubes, il faudrait tout d'abord que je le mette en millilitres. Et après ça, je vais pouvoir transformer ma réponse en centimètres cubes. Alors j'y vais, c'est le même principe, c'est toujours la même échelle, je le répète. Alors on a l'échelle des litres, ici on parle des litres. Alors on a les litres, les décilitres,
les centilitres, les millilitres. Et on va avoir les décalitres, les hectolitres et les kilolitres. Et c'est le même principe, quand on descend dans l'échelle, on fait x10. Quand on monte dans l'échelle, on divise par 10. Donc nous ici, on a 0,0042 décalitres. Donc on part du décalitre et je m'en vais vers les millilitres. Nous, on veut l'avoir en millilitres pour ensuite le mettre en centimètres cubes. Donc je pars du décalitre et à chaque fois que je descends, je multiplie par 10. Donc je vais multiplier par 10 une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Donc je vais changer d'échelle 4 fois. Alors je prends ma virgule et ça revient à tasser ma virgule de 4 vers la droite. Donc, je prends ma virgule, j'attache une première fois, deuxième fois, troisième fois et quatrième fois. Ma virgule est rendue là. Alors 0,0042 décalitres, c'est l'équivalent de 42 millilitres. On a tassé la virgule de 4, on s'est rendu au millilitre, alors on a 42 millilitres. Finalement, nous on le voulait en centilitres. On sait que 1 millilitre, c'est 1 centimètre cube. Donc 42 millilitres, c'est égal à 42 centimètres cubes. Et ça répond à la question. Il y a des jours où on a vraiment besoin d'un coup de pied pour faire nos devoirs, mais il y a des moments où on a surtout besoin d'un coup de main. Pour ça, il y a Allo Prof, des enseignants super cool répondent à tes questions du lundi au jeudi de 17h à 20h. Tu peux les rejoindre par téléphone au 1-888-776-4455 ou dans leur cyberclasse sur alloprof.qc.ca. Et la bonne nouvelle, C'est que c'est gratuit. Profite-en! profites-en!